Voilà, donc là, je partage CodeBlocks. Alors, on a besoin d'une seule entrée, d'accord? C'est-à-dire un caractère que nous allons stocker quelque part. Par exemple, char, on peut laisser le A, d'accord? Donc, le A, c'est une variable, c'est-à-dire que nous réservons une case dans la mémoire qui s'appelle A, d'accord? Par la suite, on va demander entrer un caractère et on va le stocker dans A. Donc, l'utilisateur va faire entrer un caractère, soit minuscule, soit majuscule, de A jusqu'à Z, d'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on va tester? Si le A, qui est une variable, d'accord, elle est comprise entre soit le petit a, soit on teste minuscule ou bien majuscule, c'est comme vous voulez. On va faire majuscule. Si le A est compris entre grand A, et à ce moment-là, qui est un caractère, donc du moment que nous voulons exprimer un caractère, qu'est-ce qu'on va mettre? On va l'encadrer avec des simples cotes, parce que sinon, il va croire que c'est une variable. Et la variable A est inférieure à Z, ça. Donc, je pense qu'on va mettre ici des ou égal, et là, ou égal. Voilà. Donc là, on a exprimé si le A, la variable A, est comprise entre le A majuscule et le Z minuscule. Qu'est-ce qu'on va afficher ici? On peut mettre la variable est une lettre majuscule. D'accord? Else. Donc là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le nombre n'est pas ou est une lettre et lettre minuscule. D'accord? D'accord? Donc là, je mets un pourcentage C. Alors, si on met que un if et un else, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que le A entré par l'utilisateur, le caractère entré par l'utilisateur est un caractère soit qui fait partie des majuscules ou des minuscules. Sinon, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le cas où un caractère n'est ni majuscule ni minuscule, comme le cas, par exemple, si nous fait rentrer un alpha, ou bien un chiffre, ou bien un point d'exclamation, etc. D'accord? Donc là, on suppose que l'utilisateur va nous faire rentrer qu'un caractère, soit minuscule, une lettre minuscule ou majuscule. D'accord? Sinon, si vous voulez supposer que l'utilisateur peut rentrer soit une lettre, soit autre chose, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici un else if. Et on va même mettre le cas où A est compris entre petit a et petit z, et un autre else où on va dire que votre caractère n'est ni majuscule ni minuscule. C'est autre chose. D'accord? Donc là, je vais tester ça. Donc, à chaque fois que vous voulez recompiler et réexécuter le programme, il faut fermer d'abord l'ancien CMD, l'ancien affichage. Donc là, je viens de le fermer. Enregistrer, compiler, exécuter. Voilà. Et là, je partage avec vous l'affichage. Entrer un caractère. Donc là, par exemple, je fais rentrer un J. J est une lettre majuscule. D'accord? Je vais réexécuter le programme. Je repartage avec vous.
rentrer un caractère. Là, je rentre une lettre minuscule, petit m. M est une lettre minuscule. D'accord? Dites-moi s'il y a des questions. Est-ce que vous avez bien compris la différence entre variable et caractère? C'est compris, Oui, madame. madame. D'accord. Donc, on passe à un autre exercice. Donc, voilà, l'objectif de cet exercice était de faire la distinction, de valider cette distinction entre les caractères et les variables. Et puis, donc, voir cette notion de comparaison entre les lettres. D'accord? Et bien évidemment, se familiariser encore plus avec la structure alternative if. OK? Donc, toujours, on va continuer avec le if. On va essayer de finir le if cette séance, c'est-à-dire les deux séances de ce matin, pour que la semaine prochaine, on commencera, Inch'Allah, on commencera les boucles. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaie vraiment de bien comprendre. Comme ça, on passera aux boucles la semaine prochaine. D'accord? Essayez de ne pas avoir de lacunes. Tant qu'on y est, vous me dites si vous n'avez pas compris quelque chose. Alors, un autre exercice, écrire un programme. Après, on va les numéroter, d'accord? Juste pour se retrouver par la suite. Écrire un programme qui permet de tester et afficher si une année est bissextile ou non, ou non bissextile. Donc, une année bissextile, c'est une année avec 366 jours et une année non bissextile avec 365. Donc, année bissextile, je vais l'écrire ici. Donc, c'est une année avec 366 jours et donc un février avec 29 jours. D'accord? Donc, non bissextile, c'est 355 avec un février, 65 avec un février avec 28 jours, de 28 jours. D'accord? Alors, mathématiquement, comment on reconnaît qu'une année est bissextile? Donc, c'est une année qui est divisible par 100. Je vais écrire en même temps.
divisible par 100 et divisible par 400 ou divisible par 4 et non divisible par 100. C'est bon, c'est clair? Donc là, ce que vous devez faire, c'est demander à l'utilisateur de vous faire entrer une année, par exemple l'année 2000, et donc le programme, devrait lui afficher si l'année est bissextile ou non. Si l'année, comprend 365 ou 366 jours à travers, donc les tests. C'est clair?
Oui, كندا, donc return 0 point virgule, d'accord? Je parle de كندا irritant. Voilà, c'est comme ça comment on écrit le if. Les autres, s'il vous plaît. Yasmine, là, j'ai donné deux conditions, d'accord? Et entre elles, il y a un ou. Et à l'intérieur de chaque condition, il y a des et. Si tu peux relire les conditions. À moins si tu veux exprimer autre chose que je ne connais pas. Et puis, tu changes même le deuxième printf, d'accord? Tu as mis juste pourcentage, tu mets pourcentage D, et tu rajoutes à la fin le virgule 1. Return sans O. Tout à l'heure, comme ça, printf, c'est avec un F. Vous avez oublié le F. D'accord, madame, merci.